Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer Windows 7 en cette année 2026. Voilà, donc je ne sais pas, vous voulez installer Windows 7 dans quel but, mais je tiens à préciser que Microsoft Windows 7 ne reçoit plus de mise à jour de sécurité. Donc le support pour Windows 7 est déjà terminé, ça a pris fin le 14 janvier 2020. Donc si vous installez Windows 7 et que vous naviguez sur Internet, sachez que vous êtes exposé à des menaces potentielles. Moi personnellement, j'utilise Windows 7, c'est pour mes laboratoires et pour des tests de pénétration. Voilà, donc vous pouvez peut-être l'installer pour la nostalgie, ou bien que si vous avez un ordinateur qui ne supporte plus les systèmes Windows 10 et Windows 11, vous pouvez installer Windows 10, mais vous ne mettez pas des documents précieux dessus. Donc si vous mettez des documents précieux dessus ou bien vos documents confidentiels, sachez que vous pouvez les retrouver un jour sur le dark web. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment télécharger et comment installer Windows 7. La première des choses à faire avant d'installer Windows 7, c'est d'avoir votre clé USB. Donc une fois que vous avez votre clé USB, vous vous rendez sur le site lecrab.info. Ici lecrab, voilà, donc lecrab.info. Donc une fois que vous êtes sur le site lecrab, vous venez dans téléchargement. Une fois que vous venez dans téléchargement, vous venez dans système d'exploitation. Dans système d'exploitation, vous venez dans Windows. Et dans Windows, vous choisissez la version. Ici, je choisis Windows 7. C'est ce que j'ai besoin. Maintenant, ici, là, vous avez la version 64 bits et la version 32 bits. Donc, vous regardez, si votre ordinateur est de 32 bits, vous installez la version 32 bits. Si votre ordinateur est de 64 bits, vous installez la version 64 bits. Voilà, donc ici, vous avez plusieurs éditions. Vous avez l'édition intégrale de 64 bits, l'édition professionnelle de 64 bits aussi. Voilà, donc vous choisissez l'édition qui vous convient. Voilà, donc ici il y a les packs aussi. Les packs, c'est les mises à jour. Donc je tiens à vous préciser, c'est pas le fichier ISO, mais plutôt c'est un pack, c'est une mise à jour. Voilà, donc avant c'était un peu les mises à jour de Windows 7. Voilà, donc je vais choisir celui-ci et le télécharger. Donc si vous voulez le télécharger, vous cliquez sur télécharger. Voilà, et puis là, vous venez là, en descendant en bas, vous cliquez sur télécharger. Voilà, donc pour télécharger, il va vous demander de remplir ceci. Ici, je le remplis, c'est HL. Je vérifie, il veut vérifier si je ne suis pas un robot. J'ai mal rentré quelque chose. HLTJ6. Voilà, donc une fois que vous passez cette étape-là, vous cliquez sur télécharger. Voilà, donc là, il me sort que je ne peux pas télécharger le fichier ISO sur le site lecrab.info. Ce n'est pas grave. Vous, dans votre cas, si ça sort la même chose, je vous conseille d'utiliser un VPN. Voilà, donc moi, précédemment, je l'avais déjà téléchargé. Voilà, donc le fichier ISO, il est là. Windows 7 Enterprise. Une fois que vous téléchargez le fichier ISO, vous rendez sur un autre site, vous téléchargez Rufus. Voilà, donc Rufus va nous permettre de rendre notre clé USB bootable. Donc ici, je télécharge la dernière version. Voilà, donc ici, la version 4.1. Voilà. Une fois que vous téléchargez Rufus, vous avez votre fichier ISO. Donc, vous lancez Rufus, vous branchez votre clé USB. Ici, la clé USB, elle a été détectée, elle est de 64 Go. Donc, je vérifie que la clé USB elle ne contient pas d'informations. Voilà, donc ici j'avais protégé la clé USB avec le BitLocker, donc je vais la formater. Clic droit, je vais formater la clé USB, restaurer les paramètres par défaut, clic sur démarrer. Voilà, donc cette clé USB, je n'ai aucune information dessus, donc je peux la formater. Donc dans votre cas, si vous avez des informations importantes sur votre clé USB, sauvegardez vos informations quelque part et vous formatez la clé USB. Et sachez aussi que si vous utilisez Rufus aussi va formater votre clé USB. Voilà, donc ici pour une installation propre, je vais formater moi-même. Voilà, ici je clique sur fermer. Ici là, j'ai ma clé USB formatée qui est libre, il n'y a aucune information dessus. Donc ici, il me montre 64 Go et puis là, je choisis le fichier ISO. Vous choisissez ici image DX ou ISO. Voilà, et puis vous sélectionnez votre fichier ISO. Mais vous avez aussi une autre possibilité. Rufus, c'est un outil qui est très puissant. Si par exemple vous n'avez pas le fichier ISO, vous avez la possibilité de venir là, vous cliquez sur cette flèche déroulante, vous cliquez sur télécharger, et puis là vous cliquez sur télécharger. Donc là, vous aurez la possibilité de choisir le Windows 10 ou bien le Windows 11. Parce que bon, vu que Windows 7 ne reçoit plus de mise à jour, c'est pour ça qu'ils ont enlevé le Windows 7. Si vous n'avez pas l'ISO d'un système, par exemple le Windows 10 ou bien le Windows 11, vous pouvez directement le télécharger à partir de Rufus. Je voulais juste vous montrer cette astuce-là. Donc ici, je ferme ça. Et puis là, je clique sur sélection. Et puis là, je sélectionne le fichier ISO. Donc le fichier ISO, il se trouve quelque part ici. Donc le fichier ISO, il est là, Windows 7. Je le sélectionne. Et puis je clique sur ouvrir. Voilà. Maintenant, au niveau du schéma de partition, vous venez là, vous sélectionnez MBR. Pourquoi MBR? Parce que MBR fonctionne le plus souvent avec les anciens systèmes. EFI, c'est avec en fait, les nouveaux systèmes. C'est un nouveau type de BIOS. Une fois que vous avez choisi ceci, ici, vous laissez sur NTFS. Et puis là, vous vérifiez tout. Si vous voulez changer de nom, vous pouvez changer de nom. Vous pouvez mettre, par exemple, nom du volume, vous pouvez mettre Windows 7. Voilà. Et puis, une fois que tout est bon, vous cliquez sur Démarrer.
il va vous dire attention, toutes les données du volume là seront supprimées. Je clique sur OK. Il va d'abord formater la clé USB. Voilà, donc là, Rufus va copier tous les fichiers qui sont dans le fichier ISO là. Il va tous les copier et mettre sur la clé USB et rendre la clé USB bootable. Donc cette opération peut prendre quelque chose de 10 à 15 minutes ou bien 20 minutes, je ne sais pas. Ça dépendra de quel ordinateur vous utilisez. Donc si votre ordinateur est lent, l'opération sera lente. Si votre ordinateur est rapide, l'opération aussi sera rapide. Voilà, donc je vous retrouve après la copie. Voilà, donc une fois que la copie est terminée, donc il met ici prêt, vous cliquez sur fermer. Voilà. Donc ici, vous éjectez la clé USB parce que des fois, la clé USB peut être branchée, elle est occupée. Pendant que certaines copies ne sont pas terminées, vous débranchez automatiquement, ça risque de corrompre certains fichiers. Donc ici, je me rassure réellement que la clé USB elle a été éjectée. J'espère qu'il a copié tous les fichiers. Voilà, donc ici, je l'éjecte. Voilà, donc là, j'ai la clé USB sur laquelle j'ai booté le système d'exploitation Windows 7. Maintenant, je vais passer à l'installation. Voilà, donc là, nous avons notre clé USB sur laquelle nous avons mis le système Windows 7. Et puis là, nous avons notre machine sur laquelle nous allons installer le Windows 7. Donc, nous allons passer à l'installation. Donc, je vais brancher la clé USB sur la machine. Donc, je la branche là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc vous branchez la clé USB sur n'importe quel port sur votre ordinateur. Là, je vais démarrer l'ordinateur à partir de la clé USB. Donc, j'allume l'ordinateur en tapotant sur la touche F9. Vous, dans votre cas, vous pouvez être peut-être sur un Lenovo MSI, je ne sais pas, vous êtes sur quel ordinateur. Allez sur le site officiel du fabricant et regardez l'option de boot. Donc, ici, je vais rallumer l'ordinateur. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà, arranger la mise au point. Voilà, donc là, je rallume en tapotant sur la touche F9. Voilà. Voilà, là je tapote, voilà. Voilà, donc ici il m'affiche Boot Manager, donc la gestion de boot. Donc ici, je peux choisir soit je démarre sur le disque dur de l'ordinateur ou bien je démarre sur la clé USB. Donc je choisis la clé USB. J'appuie, je ne sais pas si c'est visible. Voilà, c'est visible, j'appuie sur Entrée. Il me demande d'appuyer toute touche pour continuer. J'appuie. Il va analyser la clé USB. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. Là, il m'affiche le menu d'installation de Windows 7. Je vais aller sur une machine virtuelle, vous montrer de façon un peu plus claire parce que comme ça, là, franchement, ce n'est pas professionnel. La qualité des images n'est pas bonne. Voilà, donc j'ai fait ceci, c'est juste pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas comment démarrer l'ordinateur à partir d'une clé USB. Je le fais spécialement pour ça parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Donc, je vais aller sur une machine virtuelle. Je vais vous montrer là-bas de façon beaucoup plus claire comment faire l'installation de Windows 7. Voilà, donc vous pouvez le remarquer, nous sommes sur le même menu d'installation, mais là c'est sur une machine virtuelle, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc ici vous cliquez sur suivant, vous faites la même chose comme si vous étiez sur votre machine réelle. Vous cliquez sur suivant, installer. Ici vous acceptez les termes de la licence, vous cliquez sur suivant. Ici vous choisissez personnaliser, avancer. Ici vous choisissez le disque. Ici il y a plusieurs disques, vous sélectionnez le disque sur lequel vous voulez installer le Windows 7. Voilà, ici vous cliquez sur suivant. Donc ici, il va automatiquement lancer l'installation. Il va décompresser les fichiers, installer les fonctionnalités, faire la mise à jour et puis terminer l'installation. Voilà, donc après plusieurs redémarrages, maintenant là, ici je suis maintenant sur la configuration de Windows 7. Voilà, donc ici je mets PC. Donc là, je clique sur suivant. Ici, le mot de passe, je peux le laisser vide. Windows 7 n'oblige pas à mettre le mot de passe. Voilà, donc là, au niveau de la configuration, vous utilisez les paramètres recommandés. Voilà. Et puis là, vous cliquez sur suivant. Ici, vous utilisez réseau domestique. Voilà, donc après plusieurs redémarrages, nous voilà avec notre Windows 7 installé sur l'ordinateur. Donc, comme je l'ai dit, ici, je l'ai fait sur une machine virtuelle pour améliorer un peu la qualité des images pour que ce soit beaucoup plus bien visible à voir. Donc là, vous avez votre système Windows 7 installé. C'est presque la même chose, comme si vous étiez sur une machine réelle. Donc ici, je suis sur une machine virtuelle. Voilà, donc ici, vous avez tous les menus, le panneau de configuration. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à faire sur ça. Comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise Windows 7. Voilà, donc pour vous le montrer, ici, j'utilise Kali Linux pour faire les tests de pénétration sur les différentes machines virtuelles. Je les mets en réseau. J'utilise Windows 7 pour cela. Donc, je ne sais pas dans quel but vous voulez utiliser Windows 7, mais il faut vraiment limiter l'accès du Windows 7 à Internet parce que vous risquez de piquer des virus là-bas. Donc, si vous voulez l'utiliser, installez-le dans un environnement qui est isolé à Internet ou bien dans un environnement de laboratoire. Ne mettez pas vos dossiers ou bien vos documents importants dessus parce que vous risquez un jour de vous les faire piquer. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai montré comment télécharger et installer Windows 7 sur votre ordinateur, malgré que j'ai terminé par la machine virtuelle. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.